Alors, un article un peu à charge concernant Lewis Hamilton. Il s'agit pas seulement de la voiture, il s'agit aussi du pilote. Une partie de la responsabilité de ses résultats est imputable à la voiture, la SF25. Cependant, Hamilton souffre beaucoup contre ses équipiers. Comparaison donc sur les 10 premiers Grands Prix d'une saison. Donc là, ouais. Au bout de 10 Grands Prix en 2022, il avait 93 points, il était 6ème. Il avait 3 podiums. Moins 18 face à Russell. 2023, il avait déjà 4 podiums. 121 points, il était 4ème. Il a plus 39 face à Russell. En 2024, il était à 11 points de Russell, il avait un podium. Et en 2025, il est à moins 25 par rapport à Leclerc. Donc c'est son pire début de saison depuis 2022 face à son équipier. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau cycle réglementaire en 2022, Hamilton a presque toujours accumulé moins de points que son coéquipier après 10 GP. Sauf 2023 du coup où il a éclaté Russell aussi. Alors, comparatif avec les qualifs. Vous me demandiez dans le live d'ailleurs le head-to-head face à Leclerc. Ben on l'a là. Alors, 13-9 contre Russell en 2022, 11-11 contre Russell en 2023. En 2024, il s'est fait poutrer en qualif. 19-5 seulement. Et là, pour l'instant, c'est 7-3. Face à Leclerc, qui est, je trouve, quand même meilleur que Russell sur un tour. Même si, bon, il s'est quand même amélioré, Russell aussi sur un tour, faut quand même le dire. La saison de la numéro 44 est plus mauvaise que d'habitude. Jamais après 10 courses, l'Anglais n'avait comblé un écart aussi important que son équipier. Bien sûr, ces chiffres ne peuvent à eux seuls tout expliquer, mais la tendance négative d'Hamilton en termes de résultats est indéniable. Si lui et Leclerc parvenaient à maintenir ce rythme tout au long du championnat, l'écart entre les deux pourrait aussi autour de 60 points en fin de saison. Un gouffre. Ouais, bon, après, voilà. On fera le bilan en fin de saison, hein. De toute façon. Quoi qu'il arrive, il fera 2026 aussi, Lewis. Même si il se fait poutrer en 2025, il sera là en 2026. Par contre, si en 2026 c'est toujours pareil, bah il faudra tirer sa référence. Je pense que le temps sera venu pour lui d'arrêter. Ça sera sur un échec, hein, tant pis, mais bon. Au moins il aura essayé, quoi. Profitons qu'ils sont encore là en F1 cette année et l'année prochaine. Et voilà. Profitons de ses courses, et puis voilà, après il sera plus jamais là. Donc même s'il performe pas trop, ouais, écoutez, hein. Chaque pilote a eu sa période de déclin. Regardez Raikkonen, chez Ferrari c'était pareil. Il n'arrivait plus à rien. Chez Sauber, j'en parle même pas. Regardez Vettel aussi. Comment il a fini Vettel. Chez Aston Martin, à se faire déglinguer par Stroll sur certaines courses. Super, hein. Ouais, mais ils ont tous un moment de déclin, c'est comme ça. On peut rien y faire. Bon, je dirais que seul Alonso résiste à peu près, mais en même temps, il est face à un Stroll quand même un peu mou du genou, hein. Je trouvais le Stroll de 2021 face à Vettel bien meilleur pour le coup. Là, le Stroll, par le début de saison, ça allait, mais là, il fait de la merde maintenant. Il est complètement démotivé encore. Difficile de voir ce que vaut vraiment Alonso, quoi. Bref. Votre avis sur Lewis ?